Voilà, donc nous sommes de retour et j'espère que vous avez bien saisi le message de la sage-femme. Oui. Donc aujourd'hui, messieurs, il n'est plus question que dans un foyer, que vous demandez à votre femme de faire une IVG. Non, ça c'est plus possible. Vous avez plusieurs méthodes de contraception, hein, donc il faut choisir une méthode. Et pour éviter naturellement d'envoyer ces femmes à l'abattoir, parce que moi j'appelle l'IVG c'est l'abattoir, sauf si c'est avéré, sauf si c'est une exigence du médecin vu la situation dans laquelle vous vous trouvez, médicalement parlant, pas financièrement parlant. Oui. Parce que si vous estimez que financièrement parlant, vous n'avez pas assez de moyens pour vous occuper des enfants, eh bien, monsieur, choisissez une méthode contraceptive. Parce que si vous allez comme ça, sachez tout simplement que le fruit de ce moment de partage, de bonheur, c'est un gros bébé. Et il faut assumer, tout simplement. Voilà. Donc la contraception, il faut évidemment tordre le cou à plusieurs préjugés, hein, parce que dans certaines contrées camerounaises, malheureusement, il y a des personnes qui pensent toujours qu'on est en danger quand on utilise une méthode contraceptive, qu'on peut avoir un cancer, qu'on va prendre du poids, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Évidemment, pour choisir une méthode contraceptive, il serait très judicieux de rencontrer un médecin. Hein, se fait consulter. En fonction de votre état, que le médecin vous dira quelle est la méthode la plus adéquate. Mais généralement, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser un préservatif, hein, que ce soit féminin ou masculin. Vous faites comme vous voulez, mais vous utilisez un préservatif. Je suis bantou, je suis de l'Ouest Cameroun, je suis babiliqué, je suis de Balvin. Mais chez nous, les enfants, on n'a pas de limite. Mais moi, avec la conjoncture actuelle, je disais à un moment une fois, la mère, vraiment, qu'on vous demandait qu'on fasse les enfants comme si c'était les petits poussins pour aller à l'école maternelle. Non, 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 les temps sont durs. On fait les enfants en fonction de ce qu'on a dans la poche. Point final. Normalement, même pas en fonction de ce qu'on a dans la poche, parce que quand vous faites le premier enfant, je ne sais pas, si vous avez dans votre compte, je ne sais pas moi, 300 000, ça peut changer du jour au lendemain. Hein, vous pouvez passer à 1 milliard. Si vous faites 2 enfants alors que vous avez 1 milliard, ça peut changer du jour au lendemain. Vous pouvez passer aussi à 100 000. Mais disons tout simplement que, vu la conjoncture, vu les difficultés, il serait judicieux de faire vraiment le planning familial. On en parlait depuis la seconde moitié des années 90. Il faut qu'on en reparle encore en 2019. Aujourd'hui, rien que la maternelle, envoyer l'enfant à l'école maternelle, à la garderie, c'est au moins 100 000 francs. Au moins 100 000 francs. Imaginez que vous avez comme salaire 100 000 francs à la fin du mois. Vous allez gérer quoi? Non, c'est très compliqué, vraiment. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait des choses, on accepte. Alors, monsieur Gislain Pierre-Sonneau, vous êtes déjà en pause, certainement vous êtes en train de rire. On ne sait pas si vous avez vous avez utilisé méthode contraceptive, et de toute façon, c'est votre vie privée, on n'en sait rien du tout. Mais si vous êtes là, c'est pour la revue de presse. Bonjour, messieurs, c'est à vous l'antenne. Certainement, madame va mourir de rire à la maison. Allez, bonjour à vous, bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofrane. Vous l'avez souligné tout à l'heure, l'enfant est bien entendu le père de l'homme. Bienvenue à Yaoundé. À Yaoundé, bien entendu, je vous accueille le cœur enflammé de joie. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est la première partie de la revue de presse, Made in Yaoundé. Plus que quelques jours, 3 au total, et ce sera le GDN, le grand dialogue national qui a été annoncé il y a quelques semaines maintenant par le président de la République. Finalement, il va commencer lundi prochain. Nous serons alors le 30 septembre 2019. D'ailleurs, à l'occasion de cette adresse, le président camerounais avait dit que le dit débat commencerait à la fin du mois. Délai respecté, voilà la première qualification à faire. Et c'est Cameroun Tribune de le rappeler ce matin. Et c'est officiel. Il s'en félicite d'ailleurs à sa deuxième une. Vous le voyez ce matin avec justement les pages spéciales du quotidien camerounais à capitaux publics qui sont naturellement réservés à ces consultations préalables à ce GDN, avec notamment les consultations et propositions qui arrivent au niveau de la primature, telles qu'accueillies par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Et Cameroun Tribune, dans l'une de ses pages spéciales, a naturellement fait cas de cette rencontre hier du côté de l'immeuble Étoile du chairman du SDF, Nidjon Foudi, qui a ainsi conduit une délégation, question lui aussi d'aller faire ses propositions au Premier ministre chef du gouvernement. D'ailleurs, pour mémoire, eh bien, le chairman était du côté des États-Unis d'Amérique pour un court séjour privé. Il a dû l'écourter, question de revenir au pays. Lui aussi participer à ces consultations préalables à ce GDN, le grand dialogue national, qui va donc s'ouvrir lundi prochain. Rappelle encore Cameroun Tribune, édition de ce jour, dans cette même lancée, et justement parce qu'il y a eu cette audience accordée hier par le président de la République, Paul Biya, à un émissaire de la CEMAC. Il s'agit précisément du président
sein de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, qui accompagne donc le Cameroun et le chef de l'État dans cette initiative du GDN, le grand dialogue national. Daniel Ouna-Andor, puisqu'il s'agit de lui, a été reçu hier en audience par le président Paul Biya. Et à la sortie de cette audience, le professeur Daniel Ouna-Andor, président donc de la commission de la CEMAC, a reconnu les mérites du GDN, le grand dialogue national, du fait que le Cameroun représente à ses dires 40% du PIB, le produit intérieur brut de la sous-région, la CEMAC, qui compte donc 6 pays et manifestement, le Cameroun en étant la locomotive, cela a été rappelé hier par cet émissaire, par le président de la commission de la CEMAC, qui a donc été reçu en audience au palais d'Hérédité par le président camerounais Paul Biya. Sont des cloches tout à fait proches de cette posture de la CEMAC, qui fait d'ailleurs la grande une du journal Réalité de Paul Ngouaré Kindé, tout aussi en kiosque ce vendredi. Cette fois, c'est en provenance de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Son secrétaire général, le député Robert Bapolipot, se prononce ce matin, une fois encore. Il dit justement qu'il y a lieu de dénoncer avec la dernière énergie ce qu'il considère comme étant des complots ourdis contre le Cameroun à partir des terres étrangères. Et à l'occasion, il a donc rencontré la presse nationale et même internationale. Question de dénoncer et de dire tout le mal qu'il ne pense, tout le bien qu'il ne pense pas, justement, des lobbies étrangers qui font dans l'ingérence contre les intérêts de la République. À l'occasion, il a donc éventré ce qu'il croit être un plan ourdi à l'étranger contre le Cameroun, son pays natal. Dans la même publication, le sociologue Serge Aimé Bikoy, pour parler justement encore des réalités de Paul Ngouaré Kindé, eh bien, au-delà justement de cette compréhension, qui est d'ailleurs une invite formulée par le journal ce matin, invitation à comprendre le ministre Joseph Lé en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, et c'est à propos du développement de la région de l'Est Cameroun. Mais il y a aussi cette opinion de Serge Aimé Bikoy qui intervient ce matin dans les colonnes du journal de Paul Ngouaré Kindé. Il invite le MRC, il en appelle donc au MRC à ne pas boycotter le grand DN, le GDN, j'ai donc nommé le grand dialogue national. Dans cette arène, se signale pour sa part le journal des procès, un journal camerounais qui propose ses informations en langue anglaise. Et bien ce matin, le journal est très partagé entre motion et émotion. Motion autour de la décision selon laquelle 70% des participants au GDN qui commence donc lundi prochain sont partis pour être entre guillemets des anglophones. Émotion de regret sur la qualité des sujets et même la démarche qui a été arrêtée par le gouvernement de la République. Finalement, cela ressemble à un grand séminaire, un atelier semble donc conclure de poste dans sa livraison de ce jour. La question reste donc entière sur le cadrage qui a donc été retenu comme option par le gouvernement de la République qui cadre ainsi les travaux. Elle est aussi en termes justement de cadrage, en termes de questions, elle est aussi s'agissant d'une éventuelle participation de Marc Barretta, dont on sait qu'il fait partie des leaders de ces mouvements sécessionnistes, mais il a été formellement invité par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté. Comme lui, des courriers ont également été adressés à d'autres leaders, question de les inviter à participer également aux travaux qui commencent lundi prochain. Une main rétendue, s'il faut encore le rappeler, si elle n'est donc pas saisie par les personnes qui ont ainsi été invitées, eh bien, les ferait regretter plus tard, rapporte ainsi le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, en poste ce vendredi. Mais ce dialogue intrigue davantage le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo également en kiosque ce vendredi, dans la mesure où les commissions qui ont été nommées ne donnent pas à voir un large spectre à la fois des sujets et des objets de cette grande rencontre nationale. Tout est concentré sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, renchérit le quotidien Mutation. Cage et cache, c'est le titre principal de ce quotidien, comme pour dire que le GDN peut être critiqué s'il est vu sous le prisme justement d'un grand atelier ou alors d'un grand séminaire au cours duquel les participants ont déjà reçu des pré-travaux. Bassek Bakobio, dans les colonnes du même journal, le quotidien Mutation, s'attarde d'ailleurs sur cet aspect de ce grand dialogue et il faut bien entendu tenir compte de cette opinion. Une opinion qui compte, celle de Bassek Bakobio. Le soir, ce matin, le journal d'Aman Bieda réaffirme donc le caractère autonome des travaux, en tout cas, qui commencent lundi prochain. Mais il poursuit, lui, le journal,
Il poursuit donc son lobbying pour que les exclus au GDN soient repêchés pour en faire un instant inclusif, comme l'a voulu donc son décideur, pour parler du président de la République. Au titre de révélation, voici ce que dit Monseigneur Tep, de l'illustre disparu. J'ai nommé Monseigneur Athanase Bala, qui a d'ailleurs entamé son dernier voyage hier. Eh bien, demain, l'évêque émérite de Bafia sera donc inhumé dans la dignité, signale justement Le Soir, édition de ce matin, en proposant également ce témoignage de Monseigneur Ntep à l'adresse et à la mémoire de Monseigneur Athanase Bala, dont je disais tout à l'heure qu'il a donc entamé son dernier voyage et sera donc inhumé dans la dignité. Dignité, voilà ce que recherche le pays de Paul Biya, le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils, bien entendu le Cameroun, qui se bat à achever donc dans les normes et même dans les délais encore cléments, et bien à la fois la réhabilitation et la construction des infrastructures sportives devant donc abriter deux importantes compétitions, dont le CHAN en 2020 et bien entendu la CAN en 2021 après le glissement de 2019. Pour ce faire, une mission de la CAF, la Confédération africaine de football, inspecte donc le Cameroun et ses descentes sur le terrain sont suivies de près par le quotidien qui rend donc compte des descentes sur le terrain de la mission de la CAF. C'était hier ici même à Yaoundé. Le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis-Lujo ne s'éloigne pas du GDN, le grand dialogue national. L'horloge tournera très vite ce week-end dans la perspective de lundi prochain. Eh bien, le médiateur qui n'est autre que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, réussira-t-il la mission ô combien délicate, s'interroge L'Épervier. L'Épervier lui oppose ainsi un défi historique par rapport aux enjeux, par rapport à l'enjeu global de cette rencontre nationale. La deuxième une du quotidien L'Épervier évoque l'affaire dite Bolloré du côté du port autonome de Douala. En tout cas, ce n'est pas si facile en tout cas de se séparer de ce groupe français, et la décision qui a été prise, on s'en souvient, par le directeur général de cette entreprise citoyenne a été aussi courageuse qu'opportune, mais elle ne satisfait pas tout le monde, y compris dans l'establishment, d'où donc des questions qui sont avancées ce matin par le quotidien L'Épervier. L'orphelin de ce 27 septembre 2019, l'édition donc en kiosque ce matin, eh bien, vante une fois de plus les mérites du numéro vert de Luc Magloire Mbarga Atangana. C'est le ministre camerounais en charge du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, qui a donc mis sur pied le 1502. Eh bien, voilà donc un numéro qui est mis à la disposition des consommateurs camerounais pour pouvoir dénoncer les commerçants on ne peut plus véreux, quel que soit leur produit. Le numéro est donc mis à la disposition des ménages camerounais, question de pouvoir dénoncer le moment venu une espèce de corruption rampante, notamment du côté des commerçants véreux qui augmentent des prix à tort et à travers. La une principale du journal L'Orphelin, édition de ce vendredi, semble donner raison au ministre Mounouna de la Jeunesse, qui a donc pris une décision, on s'en souvient, qui a été rendu public hier, lui qui a donc suspendu le trésorier national du Conseil national de la jeunesse pour trouble à l'ordre public au rang justement des motifs qui ont été retenus contre Claude Mbom, le trésorier national, l'ancien désormais du Conseil national de la jeunesse, qui se voit ainsi interdire le mouvement pendant une durée de 3 ans et pas seulement d'ailleurs. On va terminer ce matin par l'économie avec cette concertation qui est donc annoncée par le quotidien L'Économie, édition de ce vendredi. Eh bien, c'est bien entendu le JICAM qui accueille donc LPM pour parler de Lupaul Moutazé, le ministre camerounais en charge des finances. C'est aujourd'hui même question de se parler comme dans un couple qui se respecte et bien, et où les partenaires s'estiment, se connaissent et s'apprécient. Voilà donc qui donne le temps de cette rencontre entre le JICAM et le ministre Lupaul Moutazé en charge des finances. C'est aujourd'hui même du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, stop fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Je vous propose de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International. Cela, bien entendu, dans l'intérêt de tous. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour retrouver la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, à Douala.
La suite, c'est avec le journal De Post Weekender qui nous parle également de ce grand dialogue national et des propos du Premier ministre chef du gouvernement qui a donc fait savoir il y a quelques jours seulement que plus de 70% des participants à ce grand dialogue national, ce seront les ressortissants des régions anglophones du Cameroun et certains anglophones justement qui refutent le fait qu'on ne devra pas parler de la forme de l'État à ce grand dialogue national du Cameroun, des organisations non gouvernementale de défense des droits de l'homme qui appelle également à discuter de la forme de l'État à ce dialogue national. Les élites du département du Boyo qui souhaitent avoir comme médiateur l'ONU, la Grande-Bretagne ou alors la France à ce grand dialogue national. Des attentes justement autour de ce dialogue national contenu dans le journal The Post Weekender en kiosque aujourd'hui. La Nouvelle Expression en parle aussi à sa grande une ce jour et nous publie en intégralité cette tribune du secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Grégoire Oona, qui tente de calmer la polémique née depuis quelques jours autour de ce dialogue national, des polémiques parties parfois des listes des participants à ce dialogue. Le secrétaire général adjoint du RDPC est donc monté au créneau pour montrer les bienfaits du grand dialogue qui va s'ouvrir à Yaoundé dans quelques jours seulement. Pour Grégoire Oona, ce grand dialogue national est une opportunité importante qui doit en priorité viser le retour de la paix et la stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est une occasion idoine de restaurer la paix dans cette partie du pays où nombre de nos compatriotes souffrent d'exactions et de crimes crapuleux depuis plusieurs années maintenant, sauf pour ceux-là qui ont nourri un dessein funeste pour le Cameroun et veulent empêcher par tous ces propos tendancieux la tenue de ce dialogue, alors même que toutes les sorties de crise dans le monde passent en finale par un dialogue autour d'une table, rassure le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et qui fait également savoir que les experts des intrigues et des complots qui appellent les experts plutôt des intrigues et des complots à prendre conscience des intérêts généraux de ce beau pays, oublier en tant soit peu les intérêts égoïstes et individuels. Grégoire Oona prévient d'ailleurs ceux qui se préparent aujourd'hui à continuer à faire la lutte armée qu'ils ont tort et n'entraîneront pas le Cameroun dans le chaos, qu'ils sachent que l'unité de notre pays reste et demeure ce qu'on a de plus cher. C'est donc une contribution du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Oona, à lire en intégralité dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui publie aussi une autre contribution de Samuel Cléda, Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, qui donne une contribution à ce grand dialogue national en 7 points. Les 7 points en intégralité décryptés et détaillé dans le journal La Nouvelle Expression de ce jour. Il parle par exemple des objectifs attendus de ce grand dialogue, la coordination du grand dialogue national par une personnalité neutre, c'est le souhait de Monseigneur Samuel Cléda. Pour lui, le grand dialogue et la réconciliation des Camerounais doit avoir lieu. L'amnistie des prisonniers comme mécanisme de décrispation de tensions sociales et vecteur de pardon et de réconciliation. Il faut également permettre à toutes les tendances de la diaspora de s'exprimer à ce dialogue. L'amendement de la loi terroriste de décembre 2014 est également souhaité. Le respect des résolutions du grand dialogue national. Ce sont là quelques points de cette contribution de Monseigneur Samuel Cléda. Également, à lire une sortie de faux Shenju Sukunju depuis le palais de la chefferie Bamenju, lui qui justement fondait beaucoup d'espoir en ce dialogue national, mais qui dit voir en ses consultations comment les choses se passent. Il se dit inquiet en réalisant que ce sont les mêmes qui pendant longtemps ont pris le peuple en otage et se réjouissent de leur misère, qui se positionnent encore comme ceux par qui le dialogue va passer. Et il est possible, est-il donc possible, s'interroge-t-il, de couper soi-même la liane pour se faire ligoter les deux mains, s'interroge le faux Sokonjo. Ce sont donc quelques contributions à ce grand dialogue national à lire dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Un autre quotidien qui parle de ce grand dialogue national aujourd'hui, c'est le quotidien Info Matin, qui publie aussi en intégralité cette contribution du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Instructeur et incisif, le fidèle lieutenant de Paul Biya reprend à nouveau la plume pour promouvoir le grand événement prévu du 30 septembre au 4 octobre prochain au Palais des Congrès à Yaoundé. Le journal nous fait également état de cette sorte de dissension observée dans le département de la Villa pour conclure finalement
également que la base militante RDPC dans la Villa est en phase avec le président de la République. Elle a décidé de tordre le cou à la démarche d'exclusion de certaines élites et exiger désormais le respect des orientations du chef de l'État et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une réunion avec de fortes carences de représentativité et de crédibilité qui s'est donc tenue dans le département de la Villa et a mené un certain nombre de constatations ayant suscité la désapprobation allant des militants de la base au sommet régional du RDPC, a également provoqué le courroux du coordonnateur régional, le ministre d'État Jacques Famdongo, qui a exprimé son ras-le-bol en convoquant une assise urgente de recadrage et de modélisation conformément aux idéaux prônés par le président national du RDPC. Et la paix, le calme sont donc revenus dans ce département de la Villa, nous apprend le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le quotidien Le Messager qui nous parle aussi de ce dialogue national. Est-ce donc une occasion pour l'Union des populations du Cameroun de se réconcilier, de panser ses plaies? Eh bien, le journal Le Messager a donc assisté à une réunion de l'Union des populations du Cameroun dirigée par son secrétaire général, Robert Bapo Lipo. Ce sera certainement une occasion également pour le parti des crabes pour se réconcilier. C'est d'ailleurs ainsi qu'a été perçu par l'opinion celui qui tient les manettes de l'UPC en 2 séquences. Le 24 septembre dernier à Yaoundé, le secrétaire général et ses camarades ont d'abord tenu un conclave en bureau politique pour statuer sur les différents enjeux qui interpellent la République et l'Union des populations du Cameroun, avant de s'ouvrir par la suite à la presse et de nombreuses propositions de ce parti, l'Union des populations du Cameroun, ont été transmises au chef du gouvernement pour tenter de trouver une solution à cette crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest. Et l'actualité dans la presse ce jour, c'est également la mort de Jacques Chirac qui s'en est allé hier, 26 septembre, là où il est né, le 29 novembre 1932 à Paris, la ville lumière, à l'âge de 86 ans, proche des Français qui le lui rendaient bien. Il était également aimé de partout dans le monde. Tristesse et émotion au sein des diasporas africaines. L'ami de l'Afrique n'est plus, un ami également du président de la République du Cameroun, qui a d'ailleurs transmis son message de condoléances au peuple français hier, écrit le quotidien Le Messager. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, nous parle de l'université de Ngaoundéré. Ce jour, les comptes de l'institution qui ont donc été bloqués depuis quelques jours déjà par le service des impôts, les impôts qui réclament plus de 2 milliards d'impayés à cette institution universitaire et sous haute pression fiscale dont les comptes bancaires de l'institution ont été bloqués. Les détails justement de cette affaire à lire dans le quotidien, dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, qui nous parle aussi de la rentrée académique 2019-2020. Plus de 5000 nouveaux étudiants attendus à l'université de Marois. C'est donc déjà la rentrée pour ces Bleus. Le nombre de pensionnaires de cette jeune institution sera ainsi porté à plus de 35 000 après quelques années d'existence seulement. Le détective est également en kiosque ce jour. Le journal de Patrick Chouard revient sur cette sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il y a quelques jours, René Emmanuel Sadi, qui répondait à Mediapart au sujet de ces allégations sur la gestion du bataillon d'intervention rapide, cette cabale plutôt contre le bataillon d'intervention rapide au Cameroun. Le ministre de la Communication qui a donc tenu un point de presse au cours duquel il a apporté un démenti à ces allégations du site d'information français qui traduisent une indéniable volonté de nuire à l'image de l'armée camerounaise. Et pour le porte-parole du gouvernement, le bataillon d'intervention rapide dont parle le média en ligne n'est pas celui que les Camerounais connaissent, respectent pour ses nombreux hauts faits d'armes. L'analyse éditoriale des articles essentiellement à charge publiés par cet organe de presse international contre le Cameroun, où la personnalité qu'il incarne trahit son parti pris malsain pour les artisans de la déstabilisation d'un pays engagé sur la voie de la normalisation, écrit le journal Le Détective en kiosque aujourd'hui. Et l'hebdomadaire dit également un mot sur le grand dialogue national et nous parle de ces propositions tous azimuts reçues à l'immeuble Étoile à Yaoundé.
Le Premier ministre qui continue de recevoir partis politiques, organisations de la société civile, autorités administratives, leaders d'opinion, syndicats, notabilités traditionnelles, ministres de culte, cercle des affaires, diaspora et bien d'autres. Les Camerounais de tous bords défilent devant le Premier ministre avec des solutions plus ou moins originales à la crise anglophone qui n'a que trop duré dans notre pays. Et le journal qui nous fait également part de la participation de l'Ouest qui salue d'ailleurs l'ouverture de ce grand dialogue national appelé par le président de la République. Et on termine avec la dépêche de midi qui parle aussi de ce grand dialogue national avec la contribution d'un homme, Bernard Fongan, qui appelle donc à une mobilisation totale de ce grand dialogue derrière le président de la République. Il réagit ainsi au sujet du message à la nation du 10 septembre 2019 du président de la République du Cameroun, le temps du président, le temps de la solennité. C'est donc le titre de cette tribune publiée en intégralité par le journal La Dépêche de midi en kiosque aujourd'hui. Et il nous donne également la parole au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, présenté comme le capitaine de l'équipe humanitaire du président de la République, alors que les Cassandres prédisaient plutôt le chaos au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale a démonté plutôt tous les pronostics pessimistes, traduisant sur le terrain politique la solidarité du président de la République. Paul Atangandji a rapidement procédé à la distribution d'une partie de l'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du Nord-Ouest et du sud-ouest du Cameroun, et le ministre de l'administration territoriale de faire savoir que le président de la République songe déjà à la deuxième phase qui sera dédiée au développement. Paul Atangandji, qui sera d'ailleurs dans la métropole économique du Cameroun ce jour pour poursuivre toujours ses actions humanitaires décidées par le président de la République du Cameroun. Merci beaucoup, Mike Atibikio. Toujours dans la session information Mon Soleil. Oui, on va noter peut-être que le ministre camerounais des Finances, Lupaul Motazé, sera à Douala. Il rencontre une nouvelle fois les opérateurs économiques. La rencontre est initiée par le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. C'est bien sûr le GICAM qui est la plus importante organisation patronale du pays. Alors, selon le GICAM, justement, ils vont échanger sur la prise en compte des propositions des réformes fiscales et douanières déjà formulées par le secteur privé. Ils vont échanger aussi sur les orientations de la loi des finances 2020, le contexte économique et financier actuel du pays et bien sûr les préoccupations récentes des chefs d'entreprise ainsi que sur les perspectives du dialogue MINFI-Patronat sur le calendrier budgétaire. Voilà donc pour ce qui est de la session information sur Canal Matin. 7 passé de 25 minutes et aujourd'hui, Mon Soleil, c'est un jour spécial dans la vie de quelqu'un. Depuis son arrivée quand même dans cet arrondissement, l'arrondissement de Corny, eh bien tout a changé. Ah oui? Eu des problèmes de litiges fonciers, les populations vivent en harmonie et avec la bonne collaboration avec les forces de l'ordre, eh bien tout est parfait dans l'arrondissement de Corny. Eh bien ce matin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur le sous-préfet, oui, monsieur Abdoulaye Alioum, le sous-préfet de l'arrondissement de Corny. Vous avez un an de plus ce matin. Eh bien, joyeux anniversaire, monsieur Abdoulaye Alioum, le sous-préfet de Corny. Joyeux anniversaire. Non, le gâteau, il va être énorme parce qu'avec le sous-préfet, c'est toujours énorme en tout cas. Très énorme. Enfin, on l'espère. On l'espère tout à fait. Place à la page pub. Avec plaisir. On y va.